Est-ce que ça vous arrive de vous endormir en lisant un polar? Moi, pas souvent. Mentiroso. Dans cette vidéo, je vais vous présenter 4 polars français récents, du plus ennuyeux au plus palpitant. Restez bien jusqu'à la fin pour savoir quel roman m'a le plus rendu accro. Salut les lectrices et les lecteurs! Le roman qui m'a le plus ennuyé, c'est le dernier livre de Romain Puertolas, Les Ravissantes. Désolé Roro! Papa, maman, les gars, désolé. De quoi parle ce livre? Dans ce roman, on est à Saint-Sauveur, dans l'Arizona. Une communauté de marginaux apparentée à une secte est installée dans cette petite ville depuis plusieurs années. Puis on assiste rapidement à la disparition de plusieurs adolescents et pour finir on observe aussi l'étrange apparition d'ovnis dans le ciel. Avec un pitch pareil, j'étais persuadée que ce roman me plairait. Mais ça n'a pas marché avec moi même si tout n'était pas mauvais. Voici les 4 raisons qui ont rendu ma lecture ennuyeuse. 1. Le rythme du roman, trop lent et les chapitres trop longs. 2. Le style de l'auteur qui ne m'a pas emballé. 3. La narration que j'ai trouvée incohérente avec un jeu passé-présent qui n'apportait rien à l'intrigue. 4. Les personnages auxquels je n'ai pas réussi à m'attacher. Quant au sujet qui me paraissait intéressant, à savoir la secte et les ovnis, il manquait de profondeur pour me fasciner. Malgré ces points qui ont péché, l'ambiance du roman est quand même plutôt réussie. Et l'intrigue est bien menée. C'est d'ailleurs le mystère qui m'a fait lire ce roman jusqu'au bout. Mais hélas, avec ce sentiment d'ennui global, même la révélation finale n'a pas eu l'effet escompté. Dommage. Pour le trouillomètre, on est sur du 1 sur 5, même pas peur, vous pouvez y aller les yeux fermés. Le vrai côté positif de ce livre, c'est que je l'ai lu en lecture commune avec Natacha de la chaîne Rendez-vous Livresque. J'aime beaucoup l'enthousiasme et la sincérité de Natacha. Vous pouvez retrouver sa chaîne dans la description. Elle y parle beaucoup de polar, mais pas que. On part maintenant à 7 pour plonger dans la trilogie de Charles Aubert. J'ai déjà lu les tomes 1 et 2 de cette saga, Bleu Calypso et Rouge Tango. Dans cette série, on suit un homme reclus au bord des étangs de Sète, Nils Hogan. Reconverti en fabricant de leurre pour la pêche, il se retrouve embarqué dans des enquêtes bien malgré lui. Le rythme n'est pas très élevé, mais pourtant, impossible de les lâcher. Et ça, c'est notamment grâce à l'attachement que j'ai eu pour les personnages. J'aime aussi particulièrement la plume de l'auteur que je trouve très poétique, imagée, avec parfois des métaphores hilarantes. En même temps, une certaine douceur se dégage du récit avec quelques moments contemplatifs, tout en ayant un côté haletant lorsqu'on avance dans l'intrigue. Pour moi, l'enquête du tome 2 est très réussie. En impliquant la mafia marseillaise, j'avais peur que ça décrédibilise l'histoire, mais pas du tout. J'ai trouvé ça très bien mené. D'ailleurs, Rouge Tango a été un vrai coup de cœur. Je l'ai dévoré en une journée. À voir si Versamba sera à la hauteur. Vous le dites pas, hein? Côté trouillomètre, les 2 premiers tomes sont sur du 1 sur 5, même pas peur. John, il est où Versamba? Je sais pas, moi. On enchaîne sur un auteur dont les romans ne m'ont pas ennuyé une seule seconde. Il s'agit de Nicolas Beuglé avec sa trilogie Le Cri, Complot et L'île du diable. Dans cette saga, on suit Sarah Geringen, une policière norvégienne qui se retrouve impliquée dans des enquêtes de haut vol et qui a elle-même ses propres fêlures. Dans cette trilogie, le rythme va à 100 à l'heure. On voyage dans différents pays, on fait de grandes découvertes. Ces romans m'ont un peu fait penser à Da Vinci Code. Alors moi, pas du tout. Il m'a vite saoulé. Il a dit quoi? Moi, j'ai totalement adhéré aux 2 premiers tomes, que j'ai trouvé passionnants. Dans le tome 1, Le Cri, l'auteur aborde la thématique de la vie après la mort. Quant au tome 2, il dévoile un complot à l'échelle planétaire et j'ai trouvé la thématique super intéressante aussi. Mais je ne peux pas vous la dévoiler, parce que sur cette chaîne... On ne spoil pas. Par contre, l'auteur m'a perdu au tome 3, centré sur l'histoire de la policière. Le sujet n'a pas su me captiver. Dommage car c'était le point d'orgue de la trilogie. Bon, honnêtement, le déroulement de l'intrigue peut paraître parfois irréaliste. Oui, exactement, c'est ça qui m'a saoulé. En effet, les événements et enchaînements sont tirés par les cheveux. Moi, ça m'a pas dérangé. Tout dépend de ce que vous aimez. Côté trouillomètre, la trilogie complète est à 3 sur 5, pense à respirer de temps à autre, avec des scènes parfois difficiles, très visuelles, et surtout avec une thématique dérangeante sur le tome 3. Avant de passer au roman qui m'a le plus emballé, je vous invite à me soutenir en likant cette vidéo et en me mettant un petit commentaire. J'adore discuter avec vous ou simplement savoir que vous êtes passé par là. Et maintenant, je vais vous présenter le roman le plus palpitant que j'ai lu cet été et qui décoiffe sa grand-mère. Il s'agit du Mangeur d'âme d'Alexis Lepsker, un auteur que je vais suivre de près. Étrangement, dans ce roman, on a des thèmes similaires aux Ravissantes, qui m'ont ennuyé. Sauf qu'ici, ça m'a énormément plu. Il y a une enquête sur des disparitions d'enfants et en parallèle des morts hyper violentes aux origines mystiques. Pourquoi j'ai adoré ce livre? La première raison, c'est l'ambiance. C'est froid, sombre et oppressant, juste ce qu'il faut. Les scènes d'action viennent contrebalancer les scènes d'introspection et d'enquête pure. La deuxième raison, c'est le duo d'enquêteurs. Je me suis attachée à eux, même si leur histoire perso aurait pu être
plus approfondie encore. La troisième raison, c'est l'intrigue entre mythe et réalité qui était hyper mystérieuse. J'ai vraiment eu du mal à lâcher ce roman tant je voulais en connaître le dénouement. La quatrième et dernière raison pour laquelle j'ai adoré ce roman, c'est la plume de l'auteur. Même si elle n'est pas très originale, elle a le mérite d'être efficace, fluide et imagée. J'ai été happée. Ce roman m'a fait l'effet d'un mélange entre Les Refuges, Il était deux fois et Les Rivières pourpres. 3 histoires que j'ai adorées, donc un très bon mélange. Il y a tout de même 2 points qui m'ont un peu moins plu. Les thématiques ne sont pas très approfondies et quelques éléments de résolution sont peut-être un peu gros. Mais ma foi, c'est de la fiction et tout ça tient quand même la route. Trouillomètre, 4 sur 5 prépare le défibrillateur. Les scènes de crime sont particulièrement dégoûtantes, mais le gore reste ponctuel. Les sujets sont difficiles et même si on ne s'appesantit pas dessus, l'ambiance sombre peut être assez anxiogène. Pour un livre avec un trouillomètre encore bien chargé, foncez voir cette vidéo dans laquelle je vous parle de Vindicta de Cédric Cyr. Avec ce roman, c'est du gore garanti. À très bientôt, ciao!